parles de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es née en quelle année, toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère, en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et en même temps, fuck. Alors le sujet de ce podcast a été choisi avant ce grand moment de nos vies qu'est le confinement. Il est parfaitement fortuit, il n'est pas un pouce au crime et aussi je n'ai pas pu l'écrire aussi rapidement qu'à l'accoutumée. Parce que c'est plus qu'un sujet sensible, c'est un sujet dont peu de femmes parlent, parce que leur parole fait peur, parce qu'on les traite de folles, d'anormales, qu'on les envoie chez un psy, parce que c'est le tabou absolu. Faire son coming out dans une famille religieuse, annoncer une maladie vénérienne dans un couvent, c'est du pipi de chat à côté. Quand j'ai acheté ce livre à la Fnac, livre dont je me suis inspirée pour ce billet d'humeur, j'avoue avoir eu du mal à le poser sur le comptoir de la caisse. J'ai ressenti puissance 1000 au carré, la sensation qu'un homme timide peut avoir lorsqu'il achète une revue porno chez le kiosquier, ou une femme timide pour demander des préservatifs à la pharmacie, ou l'inverse d'ailleurs. J'ai ressenti une sensation très ambivalente lorsque je suis tombée sur ce titre, un moment schizophrénique entre l'effroi et la curiosité, entre le réel ébahissement et mon immuable credo qu'est la liberté, et parmi elles, la liberté d'expression. Et c'est bien d'ambivalence dont il va être question pendant ces 15 minutes de billet d'humeur. L'ambivalence sur la maternité et surtout sur le regret de la maternité. Le regret d'être mère est le titre du très perturbant livre d'Orna Donat, paru aux éditions Odile Jacob, et je l'ai dévoré en une après-midi. Quand j'ai soumis l'idée de ce podcast à une de mes amies, cette dernière a eu un mouvement de recul. Alors j'imagine parce qu'au téléphone, les mouvements sont durs à apprécier. Mais j'ai senti tout le désarroi, voire le rejet de tout son être que cette idée avait pu provoquer chez elle. Quoi? Regretter d'être mère? Mais c'est impossible, c'est criminel de dire que l'on regrette d'être mère. Et c'est là que j'ai senti, au plus profond de mon âme de femme, que je devais prendre ce sujet à bras le corps, à bras de tabou, et surtout à bras de mère. Car mon amie n'a rien d'une intolérante ou d'une réactionnaire. Bon ok, elle habite à Neuilly, mais personne n'est parfait. Elle ne juge jamais, manifeste une réelle empathie vis-à-vis de l'autre démuni, et elle est, selon mes valeurs, une femme formidable. Et pourtant, sa réaction a été à l'encontre de ma pierre angulaire, liberté, je chéris ton nom. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je parle de cela, pour que ces réactions, face à cet état de fait, se ramollissent, se doucifient, et placer un néologisme de mon cru, se pacifient. Le regret d'être mère, ou l'impossibilité définitive pour les femmes de penser que l'expérience de la maternité n'est pas une expérience heureuse. Mon podcast sur le sujet, et bien sûr plus largement le mouvement #monpostpartum, a parlé de ces moments possibles pendant ou après l'accouchement où la jeune maman, pour un faisceau de raisons, peut être déstabilisée, désarçonnée, voire déçue par son nouvel état. De ce moment que l'on attendait tant et qui n'arrive pas, du lien avec le bébé qui peut prendre du temps, de l'instinct maternel qui est sur pause. Mais dans l'étude qu'a menée Orna Donat, il s'agit de mères de un ou plusieurs enfants, l'une d'elles d'ailleurs est même enceinte de son 3e enfant lorsqu'elle témoigne, et qui regrettent de manière définitive leur maternité bien au-delà du postpartum. Certaines d'entre elles sont même grand-mères, donc autant vous dire qu'elles ont eu le temps de réfléchir à la question. #regretting motherhood, dans une société qui nie aux femmes le refus de la maternité, quel que soit le moment de leur vie ou de leur parcours. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. On entend depuis quelques mois des jeunes femmes refuser la maternité sous couvert d'une démarche écologique, d'un refus de surpeupler une planète déjà exsangue, une planète qui, dès fin juillet, a épuisé toutes ses ressources annuelles. Alors loin de moi l'idée de penser que ces jeunes femmes ne sont pas sincères dans leur démarche. Mais on peut aussi imaginer que cet argument écologique peut cacher, plus ou moins consciemment, un refus de la maternité sans qu'il y ait une raison valable aux yeux du bien-pensant, une raison plus acceptable socialement. Refuser d'être mère, selon Orna Donat, c'est oser pour une femme le pouvoir de banaliser la relation de la maternité, c'est-à-dire la réduire à une relation humaine comme une autre. Refuser la maternité, c'est désacraliser le rôle d'une femme, celui que lui a donné Dame Nature, celui de procréer. Dans notre société d'aujourd'hui, on a le droit de regretter un ex, un mari, un mariage. On n'a pas le droit de regretter un enfant. Être mère est un sacerdoce, une promesse sociale issue de la nuit des temps, une réponse primitive au peuplement de l'humanité et donc à sa survie. En 1973, quelle année magnifique et prolifique, sortait le film de Jacques Demy, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, avec Marcello Mastroianni.
Marcello, l'Italien, figure de proue de la condition masculine, découvre qu'il est enceint. La scène avec sa gynécologue pour un toucher, est gravée dans les annales. Bon, ok, elle est un peu facile celle-là, mais il faut bien décompresser. Alors n'en déplaise à Mireille Mathieu qui assure la bande originale mythique de ce film, ce sont les femmes qui portent les enfants. Et au-delà de devoir accepter leur état de grossesse, c'est aussi à elles, encore, en 2020, à qui l'on demande le plus fréquemment le plus de sacrifices et à vie. Et ce qui doit nous interpeller, même si aujourd'hui la société accepte qu'on ait reculé la date de son premier enfant, c'est que l'on demande aux femmes quand elles auront un enfant. C'est qu'on demande aux femmes combien d'enfants elles désirent, mais jamais, au grand jamais, ne viendrait à la bouche la question « Est-ce que tu veux des enfants ?» C'est-à-dire que la question du « si tu veux un enfant » se heurte et meurt instantanément face à la tyrannie biologique et à l'endoctrinement social. Écoutons-nous, nous les mères, dire « écoute, tu ne peux pas savoir, tu n'as pas encore eu d'enfant ». Ou alors à une femme qui timidement veut reculer la date de sa première grossesse ou qui peut la refuser. Oh là là, ne fais pas ça, tu vas le regretter. Ou variante, tu n'as pas encore trouvé le bon avec qui le faire. Les plus cool ajouteront, tu n'as pas trouvé la bonne. Car oui, peut-on aussi autoriser à une femme lesbienne le droit de refuser d'être mère ou pire, de regretter d'avoir été mère ? Évidemment, vous l'aurez compris, dans mon cas, la réponse est oui. Énoncer cela clairement revient à dire que finalement, notre liberté d'action est restreinte de facto à ce que l'environnement attend de nous, à ce que lui a défini comme liberté. Donc, nous ne sommes pas totalement libres. Nous, les femmes, sommes peut-être les pires à adhérer à la norme de la maternité, comme si on brandissait un glaive infaillible, une arme incroyable, une botte secrète qui nous différencie de l'autre moitié de l'humanité. Nous, notre utérus, nos trompes et nos hormones, on sait que dans la maternité, nous trouverons la partie manquante de notre féminité, que nous serons dès lors une femme à part entière. Mais quel manque de discernement, quel piteux sentiment de supériorité, mais quel ego nous agitons là. Et dans mes jeunes années, j'ai sûrement fait partie de ces femmes. Et rétrospectivement, j'ai honte d'avoir baigné dans ce conformisme et dans ces affirmations péremptoires et à l'eau de rose. Si déjà la pression sociale ne peut pas accepter le refus d'être mère et noyer dans des phrases toutes faites « vaut mieux des remords que des regrets, etc. etc. », c'est encore beaucoup plus compliqué d'accepter ce regret a posteriori. Ce serait comme gommer les enfants nés, les annihiler à coups de dépression hostile, cracher sur les berceaux, brûler les premiers colliers de pâtes. On a tellement nié, tué dans l'œuf, pardonnez cette expression, toute velléité à dire « je n'aurais jamais dû être enceinte », que ces mères qui le ressentent ne peuvent s'imaginer que d'autres qu'elles puissent vivre cette même souffrance. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Une souffrance extrême de culpabilité, une souffrance extrême de se sentir anormale, monstrueuse, une souffrance extrême d'isolement, de penser qu'on est les seuls à ressentir cette idée. Que cette souffrance est étymologiquement innommable, qu'on ne peut pas nommer, et que donc elle ne peut structurellement pas exister. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Vous pensez que ces femmes sont des monstres, qu'elles détestent leurs enfants? Mais pas du tout. Ce sont des femmes qui aiment leurs gosses, qui les chérissent, qui les couvent et qui s'inquiètent pour eux. Dans l'étude d'ailleurs, aucune d'entre elles n'a émis le moindre doute sur son amour maternel. Seulement, si elles avaient eu le droit à un consentement éclairé, elles n'auraient jamais mis au monde leur bébé. Et c'est ici qu'on doit saisir la nuance entre volonté et consentement, entre ce qu'il faut faire pour répondre à cette primo-injonction et ce qui aurait relevé de leur seul libre arbitre. Ces femmes regrettent leur maternité, elles ne regrettent pas leurs enfants. Et faire cette différence est primordial. Et elles vivent dans un sentiment illicite, quasi illégal, moralement plus que répréhensible. Non, je voulais pas, c'est la société qui me les a fait, c'est-à-dire que... Ah, c'est elle? C'est mon inconscient qui me les a collés, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour les femmes de ma génération, il y avait une énorme pression. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Et je tenais à être une vraie femme, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des enfants. Mais sinon, non, je voulais pas d'enfants, non. Bon, une fois qu'ils sont là, on les aime, donc on est piégés, c'est fini. Mais on est piégés, c'est fini, c'est ça que vous avez dit? Oui. Je suis tombée par hasard sur cette émission belge il y a quelques jours. Lire les commentaires orduriers sur la page YouTube de la vidéo, commentaires faits par des femmes, fait prendre conscience que la route vers cette tolérance est plus que longue. Pourquoi ces femmes regrettent-elles, devez-vous vous demander? Eh bien de ne pas avoir eu la vie qu'elles auraient voulu, de ne pas avoir su s'affranchir des contraintes, de la charge mentale, Fiona Schmidt si tu m'écoutes, de la pression de la famille, du mari, des amis, de réussir peut-être une carrière professionnelle, d'être grand médecin ou juste poétesse. Elles regrettent leur liberté d'action ou d'inaction, le pouvoir de choisir d'être libre, le pouvoir d'être heureuse sans répondre à la sacro-sainte obligation d'être mère.
libre, le mot-clé, celui qui doit faire taire toutes les injonctions. Alors non, une vie sans enfant ne peut plus être synonyme de vie ratée. On se doit, au nom de la tolérance, au nom de cette liberté qui nous anime, défendre cette idée, l'accepter avec bienveillance et aider celles qui pourraient nous en faire la confidence. Mais pas que. C'est aussi à nous, mères, grand-mères potentielles, de dire à nos filles qu'une vie sans enfant est une vie comme une autre, ni plus réussie, ni plus ratée, ni plus complète, ni plus incomplète qu'une autre. C'est à nous, mères, d'éduquer nos filles pour qu'elles échappent aux pressions, pour qu'elles prennent conscience de leur réel libre arbitre, pour qu'elles choisissent, munies de critères objectifs ou subjectifs, la manière dont elles veulent vivre leur féminité. Aujourd'hui, nous éduquons nos enfants pour que le rose ne soit plus l'apanage des filles et pour que les garçons puissent jouer à la poupée. Aujourd'hui, nous essayons d'éduquer nos enfants pour qu'ils aient la liberté de vivre leur orientation sexuelle, pour qu'ils aient la liberté de déterminer leur sexe s'ils se sentent enfermés dans un genre qui ne leur convient pas. Il faut désormais éduquer nos filles pour qu'elles ne subissent pas cette injonction primitive, mais qu'elles choisissent leur destinée de femme, sans culpabilité, et qu'elles aient la possibilité d'affirmer « Eh bien non, je ne veux pas d'enfant et tout va bien, merci beaucoup », afin d'éviter de lire ces témoignages déchirants. Mais pas que. Il faut aussi écouter toutes ces trentenaires, et j'en ai au moins une dans mon collimateur, qui n'entendent que des « c'est pour quand ? Alors, c'est bon, tu t'y mets ?» et leur dire que non, pas du tout, c'est pas une obligation. Elles ne brûleront pas en enfer pour autant. Qu'elles fassent un choix éclairé et éclairant. Qu'elles puissent sans reproche exhumer de leur matrice l'idée qu'elles ne sont pas nées pour procréer obligatoirement. Libérons la parole des 30A, laissons-leur faire leur coming out sur la non-maternité assumée. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Il y aurait tant à dire sur le sujet, comme parler aussi du désir des hommes qui peuvent aussi conduire leur compagne à honorer la relation par un enfant, pour que la relation s'harmonise et perdure, ou encore éclairer sur les conditions de ces maternités regrettées et s'apercevoir qu'elles touchent autant les femmes aux revenus faibles comme celles avec des hauts revenus. Il y a aussi le sujet des enfants de ces femmes. Comment leur dire, comment leur faire comprendre sans les blesser? Je laisse Anémone répondre. On les explique qu'il n'y a pas besoin de désirer pour aimer. Bien sûr. De toute façon, ils le savent bien que je les aime. C'est même pas la peine de rien expliquer. Et pour conclure, je vais lever un doute sur une question que vous vous posez peut-être, comme une réalité cachée dans le placard et prête à faire son hashtag regretting motherhood coming out. Non, je n'ai jamais regretté mes enfants. Je n'ai jamais regretté d'être mère. Mais je suis en revanche parfaitement aujourd'hui consciente du prix à payer, du lourd tribut d'être mère si jeune, puis un peu plus vieille. Mais c'est un autre sujet de podcast que j'ai à cœur de traiter très rapidement. Et en même temps, fuck. Vous avez aimé mon billet d'humeur ? Likez, partagez et abonnez-vous. Et retrouvez-nous aussi sur le compte Instagram et en même temps fuck. Un podcast écrit par Esther Pi, avec la relecture attentive de Sandrine Delsol, moyens techniques École de journalisme ISFJ Paris et Rémi Gustafsson, mixage et sound design Karl Moreau, illustration Marie-Félix et musique originale Menikans Design.